Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une prise de conscience, d'une réflexion que je me suis faite en fait aujourd'hui. Je trouve ça particulier parce que c'est des événements, c'est des moments qui arrivent chaque année, c'est cyclique, c'est traditionnel, c'est toujours là, c'est toujours au calendrier, puis en fait, c'est maintenant, ici maintenant, que je réalise quelque chose que je voulais partager avec vous. Euh, En fait, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Le jour de souvenir, c'est vraiment différentes choses pour différentes personnes. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions reliées à cette journée-là. Euh, Plus personnellement, pour moi, le 11 novembre, c'était la fête de ma grand-maman chérie qui est partie de l'autre côté du voile depuis plusieurs années déjà maintenant. Mais je pense toujours à elle cette journée-là. Puis en plus de penser à elle, j'ai toute cette aura puis ce souvenir qui me, tu sais, qui apporte une espèce de vague, de tsunami immense de souvenirs justement de nostalgie pour tous les moments puis toutes les personnes dont je me souviens puis qui sont plus dans ma vie maintenant pour différentes raisons. Donc, ça peut être des personnes qui sont décédées, qui sont de l'autre côté du voile. Ça peut être des personnes que j'ai aimées, qui ne sont plus dans ma vie maintenant pour différentes raisons. Mais le jour du souvenir, ben, je me souviens. Puis, c'est jamais facile, cette journée-là. Je vais appeler ça bittersweet, hein? C'est doux amer. C'est des beaux souvenirs, des moins beaux souvenirs, la nostalgie, tout ça. Puis ça, ben, ça arrive à chaque année parce qu'à chaque année, il y a le 11 novembre, le jour du souvenir. Mais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que chaque année aussi, il y a le 13 novembre. Le 13 novembre, chaque année, qui se présente au calendrier, qui est là, c'est la journée de la gentillesse. Puis ça, c'est toujours une très belle journée pour moi. Vous voyez, en 36 heures, là, les émotions en roller coaster, le manège incroyable, les hauts, les bas. C'est la première fois que je m'en rends compte, mais c'est ça, le 13 novembre, là, c'est toujours une très belle journée, beaucoup de reconnaissance, de gratitude, de focuser sur la gentillesse, la bienveillance dans le monde, c'est super important pour moi. Fait que je suis là, puis je suis comme folle heureuse, puis vraiment dedans, puis il y a 2 jours, je m'ennuie de mes personnes que j'aime. Puis là, je me rends compte, aujourd'hui, 12 novembre, on est entre les deux. Puis, quand on parle de moment de transition, c'est ça. C'est de dire, il y a des moments où est-ce que c'est plus difficile, des moments qui sont plus un défi, des journées où est-ce que le focus il est sur ce qui est pas nécessairement le plus empreint de vitalité et de bonheur. Puis il y a d'autres journées où est-ce que c'est vraiment, vraiment l'enthousiasme, la motivation, l'espoir. Puis j'aime ça parce que le 12 novembre, c'est ça, c'est comme un entre-deux, c'est comme ce moment de transition de dire que, tu sais, comme vous savez, j'aime beaucoup l'image du yin et du yang. Donc, de dire les deux existent. Puis de dire qu'il peut y avoir, dans cette nostalgie, cette journée plus difficile, de la reconnaissance pour ces moments-là qu'on a vécu, pour ces personnes-là qui ont été dans notre vie de façon temporaire peut-être, des personnes qui sont plus là, mais qui ont déjà été là. Donc, de le reconnaître, de l'apprécier, puis de changer un petit peu cet état, tu sais, oui, la nostalgie, mais de la reconnaissance. Puis la gentillesse aussi, le 11 novembre, des personnes qui sont encore là, sont pas toutes parties, sont encore là. Donc, de trouver une façon, je trouve ça intéressant, d'imprégner tout ça ensemble pour vivre un peu plus d'équilibre, hein, pour pas passer de « Ah, c'est difficile », puis là aller à « Wouhou, c'est fun ».
la gentillesse, la bienveillance dans le monde, faut sensibiliser, il faut parler de ça, oui, mais cet équilibre-là va faire une expérience, je crois, plus complète de tout ça. Donc, je sais que déjà novembre n'est pas facile. Il fait noir plus tôt, il y a moins d'heures d'ensoleillement, c'est frisquet, hein, c'est froid. Donc, ça change un peu et ça a des impacts sur plusieurs personnes, sur le moral, sur la concentration, sur l'enthousiasme, la motivation, c'est normal. Mais je pense que si on peut s'aider, si on peut changer un peu notre façon de voir les choses, puis de créer un petit peu plus d'équilibre, ben ça peut aider. Puis c'est la réflexion que je me suis faite ce matin. Que ça serait intéressant, au lieu d'y aller jour par jour, tu sais, de dire ça c'est une journée triste, ça c'est une très belle journée, ben de dire que ces 3 journées-là, c'est comme un amalgame, une mosaïque de tout ça. Parce que tout ça, c'est la vie, en fait. On peut pas vivre dans la ouate sur un petit nuage de licorne puis dire que tout est beau, tout est parfait, puis on a toujours le moral, puis on est toujours au top de notre forme. C'est pas toujours, puis c'est pas vrai non plus que tout est triste, tout est dur, puis tout est tout le temps difficile. Tu sais, quand on dit toujours puis on dit jamais, faut être prudent. C'est tout ça. Puis moi, quand je pense à ça, je me dis, ben le fait de souligner le fait que c'est tout ça, ben ça permet d'accepter, de passer à travers les moments difficiles, ça permet d'apprécier les beaux moments et de se rappeler que c'est comme ça. Il va y avoir du beau, du moins beau. Il va y avoir des moments plus difficiles, des moments plus faciles. Où est-ce que ça va couler, ça va circuler, on va être dans le flow. Ben, c'est ça d'accepter la vie telle qu'elle est à ce moment-là. Donc, d'accepter la tristesse, la nostalgie quand elle est là. D'accepter l'espoir, la reconnaissance, la gratitude quand elle est là aussi. Donc, je fais la vidéo pour vous, mais pour moi aussi, pour ne pas oublier. Parce que je me dis que l'année prochaine, le 11 novembre va arriver encore. Puis le 13 novembre aussi. Donc, de changer un petit peu la signification, l'interprétation qu'on s'en fait. Et aussi d'arriver à trouver une façon de souligner des moments qu'on trouve importants de façon différente. Donc, en fait, cette vidéo-là, c'est un peu comme un exemple. Un exemple live de la vraie vie, très concret, qui montre un petit peu comment faire ce dont je parle souvent, en fait, sur ma page Vivre Cru de cœur sur Facebook. Hein? Comment vérifier nos perceptions, nos interprétations, parce que ça a des impacts sur notre expérience, notre vécu. Ben ici, c'est ça. C'est un exemple très, très concret que je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite à laisser un commentaire si ça vous interpelle, si ça vous parle, si ça vous rappelle de quelque chose, si ça peut vous aider. Si vous avez des questions aussi. Puis je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux où est-ce qu'on parle toujours de bien-être et de santé mentale, comment améliorer notre bien-être, comment favoriser notre santé mentale dans toutes les sphères de notre vie. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!